Lone Wolves, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement à partir de 14 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Et c'est un jeu de pli et de majorité ou de contrôle de territoire. Un jeu dans lequel vous allez prendre la tête de meutes de loups. Donc vous avez des cartes avec différents loups qui appartiennent à des familles différentes. Donc il y a en tout 5 familles qui correspondent aux 5 territoires du jeu. Et dans ces familles, il y a un certain nombre de cartes, je vais vous expliquer en détail. Le but du jeu, c'est de réussir à gagner un maximum de points d'honneur. Donc les points d'honneur, ce sont des points qu'on va récupérer principalement en étant majoritaire sur les territoires, comme je vous dis, mais aussi grâce à certains petits jetons qui vont vous donner des petits bonus. Donc je vous explique tout de suite comment ça marche. Au niveau de la mise en place, vous allez d'abord déplier le plateau territoire au centre de la table. Il faudra le mettre d'un certain côté pour les parties de base, et ensuite il y a un côté où on peut faire des parties avancées. Je vous montrerai à la fin. Pour les parties de base, il faut mettre le côté où il y a 3 cercles à chaque fois en pointillé de part et d'autre des territoires. Une fois que vous avez mis le plateau au centre, vous allez mélanger tous les jetons cicatrices, ou les jetons blessures, ce sont ces jetons-là. Face cachée, donc ça c'est le verso et ça c'est le recto. Et à chaque fois, vous allez en placer 3 dans chaque territoire. Et il faudra mettre un jeton face visible sur l'emplacement un peu plus clair et 2 jetons face cachée sur les emplacements un peu plus foncés. Donc voilà, faites ça aléatoirement, vous en mettez sur chaque territoire. Ensuite, vous allez prendre les jetons points d'honneur, donc ce sont des points de victoire en fait. Ces jetons-là, ils sont recto-verso, vous allez les mélanger un peu dans tous les sens pour changer aussi les faces. Et vous allez pareil en placer aléatoirement un dans chaque zone. Donc d'un côté ou de l'autre, et vous voyez que vous avez donc le gros chiffre, c'est les points de victoire du jeton tel qu'il est posé, et le petit chiffre, c'est les points de victoire qui sont de l'autre côté. Ça pourra avoir son importance pendant la partie. Donc les jetons points d'honneur, il y en a que 5, donc vous utilisez toujours les mêmes. Les jetons cicatrices, il y en a toujours 3 de plus, qui seront remis dans la boîte, et que vous n'utiliserez pas pendant la partie, pour varier un petit peu les parties. Ensuite, vous avez 2 jetons de lune, donc un jeton lune et un jeton lune rouge, pleine lune à chaque fois. Ces jetons-là, vous les mettez de côté pour l'instant, à côté du plateau, ils entreront en jeu un peu plus tard. Et enfin, vous avez donc les cartes loups. Vous avez tout un deck de cartes avec 5 familles de loups, et chaque famille, est numérotée de 2 à 7. Donc vous avez de 2 à 7 les loups des volcans, les loups des montagnes, de 2 à 7, de 2 à 7. Ces cartes-là, vous allez en distribuer 13 à chaque joueur. Donc chaque joueur commence avec 13 cartes. Et du coup, là pareil, il y en aura 4 qui seront pas utilisées, qu'on mettra dans la boîte et qui serviront pas pour la partie. Une fois que vous avez fait ça, donc évidemment les mains des joueurs sont cachées, hein, chacun regarde sa main, agence ses cartes comme il veut, vous êtes prêt à commencer la partie. Une partie de Lone Wolf va durer exactement 13 tours, c'est-à-dire les 13 cartes que nous avons dans les mains, et à chaque tour, chacun va jouer une carte, et ce sera un pli du coup. Une fois qu'on aura joué nos 13 tours, on va tout simplement compter les points et voir qui remporte les majorités et qui a le plus de points d'honneur en fin de partie. Donc le principe de ce jeu de pli en particulier, parce qu'il y a toujours plein de règles plus ou moins différentes, celui-là il est assez simple. On va déterminer évidemment un premier joueur aléatoirement en début de partie. Ce joueur va devoir jouer une carte face visible devant lui, en face d'un des territoires, un des 5 territoires. Donc il n'est pas obligé de faire correspondre les couleurs, pas du tout. Il peut jouer sa carte où il veut. À partir de là, le joueur d'en face va être obligé de jouer, s'il en a, une carte de même couleur. Donc là j'ai joué rouge, le joueur doit suivre à rouge. Donc il doit, s'il en a, jouer une carte rouge. Par contre, la carte rouge qu'il va jouer, il va aussi pouvoir choisir sur quel territoire il veut la mettre. Il n'est pas obligé de la mettre dans le même territoire que moi. Il va pouvoir jouer sa carte en face. Et donc admettons, hop, lui il a le 6, il va le jouer ici. Une fois que les 2 joueurs ont joué leur carte, on va tout simplement regarder qui remporte le pli, donc qui a la meilleure valeur. Donc plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Si effectivement le joueur d'en face a la même couleur, on va tout simplement regarder la valeur la plus élevée. Donc là, le 6 est plus fort que le 5, ça veut dire que c'est lui qui va gagner. Quand on gagne un pli, notre récompense c'est de laisser la carte face visible, et donc d'avoir un maximum de points de contrôle dans le territoire. Quand on perd le pli, on va être obligé de retourner notre carte, et du coup on devient un loup solitaire. Donc le verso de la carte, c'est toujours le même pour toutes les cartes, hein. Ça vaut qu'un seul point de force, mais par contre, en contrepartie, on va avoir le droit de gagner un des jetons cicatrices qui est disponible sur le territoire où on a joué notre loup. Et donc là, j'aurai le choix entre prendre le jeton qui est face visible, ou un des 2 jetons face cachée, celui de mon choix. Et ce jeton-là, une fois que je l'ai pris, je vais pouvoir le placer de mon côté du plateau sur le territoire de mon choix. Je suis pas obligé de le replacer à l'endroit où j'ai joué ma carte et où j'ai récupéré le jeton. Je vais pouvoir le placer n'importe où. Donc là, je pourrais très bien prendre ce jeton et venir le mettre ici, et il aura une importance à un moment donné, au moment des calculs, en fin de partie. Donc ça, c'est si jamais on joue les cartes de même couleur.
Si jamais, quand je joue ma carte 5 ici, mon adversaire n'a plus de carte rouge. Dans ce cas-là, il est obligé de jouer quand même une carte, il va jouer une carte de n'importe quelle autre couleur. À partir de là, sa carte, même si elle est de valeur plus élevée, elle sera nécessairement considérée comme étant plus faible. Si on n'arrive pas à suivre la couleur du leader, on a perdu obligatoirement. Donc là, s'il joue n'importe quelle carte, donc là même son 7 noir, mais comme c'est pas la bonne couleur, c'est lui qui a perdu, c'est lui qui retourne son loup. Il aura la récompense donc du jeton cicatrice qu'il va pouvoir mettre de son côté. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Plus tard dans la partie, on va avoir aussi un principe d'atout. Pour les habitués des jeux de pli, vous savez à peu près ce que c'est. Ça veut dire que ça va être une couleur qui sera plus forte que n'importe quelle autre couleur. C'est-à-dire que si jamais, si je reprends mon cas, je joue mon 5 rouge et que on a déterminé que l'atout c'était le noir, dans ce cas-là, si, et encore une fois, mon adversaire n'a pas la couleur rouge, il n'y a que s'il n'a pas la couleur qu'il peut jouer une autre couleur, il peut très bien jouer n'importe quelle autre couleur et donc jouer un atout. Donc là, si on dit que c'est le noir l'atout, dans ce cas-là, même avec une valeur plus faible, c'est lui qui remporte le pli. Donc voilà, principe assez simple et classique des jeux de pli. On lance une couleur, on est obligé de suivre la couleur. Si on n'a pas la couleur, on joue ce qu'on veut. Tant qu'il n'y a pas d'atout, tout ce qu'on va jouer, si c'est pas la bonne couleur, ça perd. S'il y a un atout et qu'on joue l'atout quand on n'a pas la couleur, on gagne. Les atouts, ils vont arriver quand? Ils vont arriver à partir du moment où on va placer les jetons pleine lune. En fait, dès qu'un territoire va être vidé de ses jetons cicatrices, qu'on aura pris les 3 jetons, la première fois, on va mettre le jeton de pleine lune blanche, qui vaudra 5 points en fin de partie, et qui va définir du coup que le territoire correspondant, donc les cartes ici bleues, les cartes de montagne, deviennent des cartes atouts. Tant que il y a que ce jeton lune. La deuxième fois qu'un territoire va être vidé de ses jetons, on va placer le jeton pleine lune rouge, et dans ce cas-là, l'atout deviendra la nouvelle couleur correspondant au territoire de la lune rouge. Donc ce sera plus les cartes bleues, ce sera les cartes jaunes, les cartes de désert, qui seront les cartes atouts. Et la lune rouge vaudra 3 points en fin de partie. Donc voilà comment va se dérouler un peu le jeu. On va jouer une carte, il faut suivre obligatoirement, si on peut pas suivre, on joue la couleur qu'on veut, si c'est pas un atout, on a perdu, si c'est un atout, on a gagné. Sauf si évidemment le joueur principal joue directement un atout. Dans ce cas-là, on est obligé de suivre l'atout, et si on l'a pas, on perd quoi qu'il arrive. Si on gagne, on laisse la carte face visible, si on perd, on met la carte face cachée, et on gagne en récompense un petit jeton qui va nous aider pendant la partie. Le joueur qui aura gagné le pli, donc là, admettons, on prend lui, il a perdu, c'est lui qui a gagné, va tout de suite rejouer, et de la même façon, choisir une carte de sa main, la placer où il veut. L'adversaire va aussi choisir une autre carte, la placer où il veut, et on va faire exactement la même chose, regarder qui a remporté le pli. La seule petite contrainte, c'est qu'on ne peut pas jouer plus de 6 cartes au total sur un même territoire. C'est-à-dire que si à un moment donné, on se retrouve dans cette configuration-là, moi j'ai joué 4 cartes, mon adversaire en a joué 2, il y a au total 6 cartes, sur ce territoire on ne pourra plus jouer, on ne pourra plus mettre de cartes, il faudra aller jouer ailleurs. Par contre, on pourra toujours continuer à venir placer des jetons éventuellement qu'on pourrait gagner à d'autres endroits. Ça, y a pas de souci. Et donc on va jouer comme ça, à tour de rôle, jusqu'à ce que on ait vidé notre main de cartes. Et à partir de là, on va compter les points de victoire. Et pour ça, il va falloir déterminer qui est le leader dans chaque territoire. Donc, il y a 2 choses à prendre en compte. Ce sont les points les valeurs qui sont inscrites sur fond blanc. Donc, vous voyez, ici, là, ici, ça c'est la force pour conquérir un territoire. Donc chaque carte loup a ce genre de valeurs, donc des valeurs de force, mais il y a aussi des petits jetons, on va essayer d'en trouver, qui ont ce genre de valeur. Vous voyez, celui-ci par exemple, c'est écrit sur fond blanc, c'est une valeur de force. Ça veut dire que là, on va le mettre en face pour que ce soit un peu plus équilibré, quand on va faire le décompte de ce territoire, pour savoir qui est majoritaire, on va considérer que lui, il a une force de 4 grâce à ses loups, plus 3 grâce à son jeton. Donc il a une force de 7. De ce côté, on a une force de 5, 6, 10, 13. Donc là, très logiquement, c'est ce côté-là qui remporte le territoire, et dans ce cas-là, c'est ce côté-là qui remporte le jeton correspondant. Les valeurs qui sont inscrites du coup sur fond bleu, donc il y en a aussi présents sur la plupart des jetons, notamment les jetons de points d'honneur, ce sont les points d'honneur et donc les points de victoire de fin de partie. En fin de partie, on va donc gagner les points de victoire des jetons
qu'on va récupérer en fonction des majorités de nos territoires, plus des points de victoire qui vont être inscrits sur les petits jetons cicatrices qu'on aura de notre côté. Ici, par exemple, on vous dit que ce jeton-là vous fait gagner 3 points par carte 2, 3 et 4 que vous aurez joué de ce côté. Donc là, par exemple, j'ai une carte 3, une carte 4, ben, je vais gagner 6 points supplémentaires pour ce territoire. Ce jeton-là, il va nous dire qu'on va gagner 2 points supplémentaires par carte loup solitaire, donc les cartes retournées côté violet, qu'on aura joué de ce côté. Donc même si on perd, admettons, il avait mis son jeton ici, il a perdu le territoire, il n'a pas gagné le jeton ici, mais par contre, il va quand même gagner des points, il va gagner 2 points par carte retournée, donc il gagnera ici 2 points de victoire pour ce territoire. Les autres jetons qu'on va pouvoir trouver, je vais tous les passer en revue, comme ça ce sera fait. Ici, vous voyez que c'est une valeur sur fond blanc, donc c'est une valeur de force. Si on la met ici, par exemple, ça vous fait plus 1 de force par carte jouée de votre côté. Donc là, il aurait eu 2 points de force supplémentaires. Vous avez la même chose ici, vous avez le plus 3, vous avez le plus 1, et après je crois que pour la force c'est tout. Ensuite ça va être des points de victoire en fonction des cartes que vous allez jouer. Donc vous avez celui-ci, je vous l'ai dit, c'est 3 points par carte 2, 3 ou 4 que vous jouez de votre côté. Ici c'est 2 points par carte que vous aurez face visible, donc toutes les couleurs sauf le violet que vous aurez joué, 2 points de victoire. Ici, ça vous fait 5 points de victoire si c'est vous qui gagnez le jeton de points d'honneur. Donc ce sera la valeur des points que vous avez gagnés plus 5. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et pardon, vous allez avoir, je crois qu'on a fait presque le tour. Le dernier jeton qui est intéressant, c'est celui-ci. Celui-ci, au moment où vous le jouez, donc quand vous le placez de votre côté, vous allez pouvoir retourner le jeton de points d'honneur sur son autre face, pour faire augmenter ou diminuer la valeur des points de victoire que le joueur gagnera quand il aura le contrôle de ce territoire. Donc vous voyez à chaque fois, c'est pour ça que c'est important d'avoir les deux valeurs. Donc celui-là on vous dit, là, s'il reste comme ça, il vaudra 6 points. Si vous le retournez, il en vaudra 10. Donc si vous savez que vous avez déjà perdu ce territoire, ben, vous essaierez de le minimiser, et sinon vous essaierez de le maximiser. Et on a fait le tour du coup de tous les jetons qui vont modifier un petit peu le jeu, soit en faisant gagner plus de force, soit en faisant gagner des points de victoire supplémentaires, soit en retournant ces fameux jetons de points de victoire de fin de partie. La dernière chose que j'ai pas expliqué, c'est qu'il y a 2 cartes particulières dans le jeu. Dans chaque famille, les cartes 3 et les cartes 2 vont avoir un petit effet, donc qui est inscrit en dessous des cartes. Les cartes 3, c'est très simple. Dès que vous la jouez quelque part, vous aurez la possibilité de retourner un des jetons cicatrices face visible. Donc au début, je vous rappelle, il y en a 2 qui sont face cachée, donc vous pourrez le retourner. Et si jamais vous perdez le pli et que vous devez gagner un jeton, vous pourrez choisir celui que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de choisir celui que vous avez retourné. Donc ça, ce sera à chaque fois que vous jouez une carte 3, vous pourrez retourner un jeton, s'il y en a face cachée, s'il y en a pas, ça n'a pas d'effet. Et les cartes 2, la particularité, c'est que elles sont plus fortes que les cartes 7. Donc je vous rappelle, dans chaque clan, les cartes vont de 2 à 7. La carte 2, elle est battue par la carte 3, 4, 5 et 6. Par contre, elle bat la carte 7. Donc c'est une petite particularité, la 2 est plus forte que la 7, et ça a quand même un certain intérêt pendant la partie, au niveau du choix des cartes. Et on a fait le tour des règles, donc je vous dis à la fin, vous allez regarder territoire par territoire, combien de points vous gagnez, que ce soit avec les jetons points d'honneur remportés si jamais vous avez la majorité, ou les petits jetons que vous aurez de votre côté qui vous font gagner des points éventuels. Celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur, et en cas d'égalité, ce sera le joueur avec le plus de loups solitaires qui remportera la partie. Et vous oubliez pas, je vous dis pour compter les points, de récupérer aussi les jetons de pleine lune quand vous gagnez la majorité du territoire. Donc ça c'est voilà pour une partie de base, c'est comme ça que ça marche. Si vous voulez jouer une partie avancée, il n'y a pas grand chose à faire de spécial à part retourner ce plateau. Et vous allez juste voir que au niveau de la mise en place, c'est un petit peu différent. Donc vous avez toujours les emplacements pour les points d'honneur, exactement de la même façon. Par contre, il y aura plus ou moins d'emplacements pour les jetons cicatrices. Donc vous voyez, ici par exemple, il y en a 3, ici il y en a 3 aussi, ici il y en a 4, et ici il y en a 3 et 3, et ensuite surtout c'est au niveau de la position des jetons cicatrices quand vous les récupérez. Vous avez des emplacements à cheval sur 2 territoires, et qui du coup impacteront les 2 territoires. Et vous avez des endroits où il y en a que 2 par exemple, de possibles, par rapport à en face où il y en a 3, donc voilà, c'est un peu asymétrique, mais sinon ça se joue exactement de la même façon.
Et c'est tout pour Lone Wolves, donc très bonne surprise, un bon petit jeu de pli pour deux. Généralement les jeux de pli pour deux, c'est pas très convaincant. Enfin moi le peu que j'avais testé, ça m'avait pas convaincu. Celui-là pour le coup, c'est le meilleur du genre, à mon avis, de ceux que j'ai testé en tout cas. Donc ça fonctionne très bien, le fait d'avoir une compensation quand on perd un pli avec ces petits jetons cicatrices qui peuvent faire la différence, le fait de faire apparaître les atouts un peu plus tard dans la partie en vidant les jetons, le fait que les deux battent les 7, enfin plein de petites subtilités très simples au niveau des règles, c'est vraiment pas compliqué à jouer, mais ça a créé un très bon équilibre dans le jeu et du coup c'est un très bon jeu du genre pour ceux qui aiment ça. Pour l'instant ça n'existe que en anglais mais c'est trouvable dans les boutiques d'import, une forte chance que ça arrive un de ces quatre en français. Bon jeu.